petit topo. Je vais commencer par vous présenter un dessin. Alors vous serez obligé d'aller le voir sur internet pour bien le voir. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce d'ovale que j'ai fait sur mon... C'est le cycle de l'année liturgique. Donc, je vais le montrer à la caméra. Et allez le voir. Donc il y a beaucoup de couleurs, parce que dessus j'ai mis les couleurs liturgiques. Et c'est un des éléments qui crée les climats de la liturgie et aussi sa beauté, les couleurs liturgiques. Alors en ce moment, nous sommes dans le temps du carême, qui est dans le cycle de Pâques, les 7 semaines qui préparent à Pâques. Voilà, c'est ici, le carême est là. La semaine sainte est ici avec Pâques. Et là, nous sommes dans le temps pascal, qui est donc en jaune, blanc ou doré. Et puis ici, c'est le temps ordinaire, c'est-à-dire où on lit l'évangile dans ça, tout au long cours, si vous voulez, avec les enseignements et les miracles de Jésus. Et ça a été précédé par le cycle de Noël, avec les 4 semaines du temps de l'Avent. Et puis ensuite, le temps de Noël qui est très court, qui fait autour de 2 semaines et demie, ça dépend où tombe le 25 décembre dans la semaine. Et du coup, le temps de l'Avent, il passe entre 3 et 4 semaines, selon la position de Noël. Et puis, il y a eu quelques semaines de temps ordinaire entre le cycle de Noël et le cycle de Pâques. Là aussi, ça bouge beaucoup, parce que la date de Pâques peut varier de plus d'un mois. Et là, bon, c'est subtil. Si vous voulez en savoir plus, je pense que je vais donner des enseignements un peu plus approfondis après Pâques. On vous informera de ça. Voilà, je passe maintenant aux quelques mots que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc, nous avons d'abord vu le premier entretien, la place de la messe dans la vie de l'Église, comme source et sommet de toute la vie de l'Église. Puis, dimanche dernier, nous avons vu comment elle nous nourrit spirituellement tout au long de l'année à travers la liturgie. Et aujourd'hui, on voit comment la messe s'adresse à tout homme, à ses sens, à son cœur, à son intelligence et à sa volonté. Tout l'homme est touché par la messe. Alors, nous sommes corps et esprit. C'est donc par la médiation de nos sens corporels que nous accédons à la connaissance du monde qui nous entoure. Ça, c'est une expérience facile à faire. Voilà, Dieu nous a fait ainsi, et donc il va passer par nos sens pour se faire connaître à nous. Déjà dans la première alliance, avec une tas de phénomènes impressionnants qui ont frappé les esprits, mais c'est surtout dans l'incarnation. C'est pour ça qu'il se fait homme, pour pouvoir nous parler, se montrer à nous, nous toucher, nous faire du bien. Ses contemporains l'ont vu, entendu, touché. Et vous pourrez aller voir ce que dit Saint Jean dans sa première lettre, les 4 premiers versets de sa première lettre. C'est un témoignage. Ce que nous avons vu, Fils de l'homme, ce que nous avons entendu, nous vous en rendons témoignage. Voilà, alors à la messe, eh bien Jésus se donne aussi à voir et à entendre. C'est la liturgie de la parole. Mais c'est pour nous conduire à le toucher et à le goûter. Et c'est la communion. On reçoit le corps du Christ, on le touche, on le mange, on le goûte. Prenez, mangez et buvez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voilà, pour atteindre notre intelligence et mouvoir notre volonté, parce que c'est pour ça le but, la liturgie va toucher notre cœur par sa beauté, en passant par nos sens, nos oreilles, à travers la beauté des chants, la qualité de la musique, mais surtout à travers la proclamation de la parole qui est chantée pour le psaume, par exemple. Et puis son commentaire et sa traduction dans la prière. Son commentaire par l'homélie, sa traduction dans la prière, dans toutes les prières de la messe. La vue, par la beauté du mobilier liturgique, des vases sacrés, des ornements, par l'architecture des lieux où se déroule la célébration, son décor, les sculptures, les mosaïques, les fresques, les tableaux, les vitraux, enfin, voilà, tout ça nous porte, d'autant plus que
c'est souvent des scènes bibliques, des scènes de l'Évangile qui sont représentées dans ces œuvres d'art et qui nous permettent justement, c'est comme un catéchisme en image, d'aborder. Et surtout par la qualité du déroulement de l'action liturgique, ça c'est très important. Et comme vous allez voir, avec tous les serments d'autel qui donnent du faste à la liturgie, et je signale aussi l'importance de la lumière. Par exemple, à Noël ou à Pâques, on rentre dans la cathédrale, tout illuminé par toutes ces petites lumières roulées tout autour. Il y a quelque chose de magique dans la lumière qui fascine. L'odorat, il y a les fleurs, on peut penser à l'encens aussi. Et surtout, je pense à l'huile d'onction, le Saint-Crème. C'est une huile parfumée. Alors, on ne la met pas tous les jours, c'est dans certains sacrements. Voilà. Le toucher. Le toucher par les onctions, justement, les impositions des mains, les signes de croix, l'eau bénite, les cendres qu'on a reçues le mercredi des cendres, on nous a touché le front avec les cendres. Et surtout, le contact avec l'hostie, quand on communie, les sens sont vraiment tous impliqués. Et enfin, le goût, quand on communie. Alors, en général, on communique au corps du Christ. Le pain asile, ça n'a pas beaucoup de goût, mais justement, son goût, c'est de ne pas avoir de goût. C'est nous qui allons lui donner du goût par notre vie. Et puis, quand on communie au sang, voilà, en général, on prend du bon vin. Ça a du sens. Enfin, dans son déroulement, la liturgie implique le corps tout entier par des mouvements, en procession, des attitudes, on est assis, maintenant, ou à genoux, debout, quelquefois même prostré, comme le vendredi saint. Des gestes, des génuflexions, des inclinations, des signes de croix, des baisers, des accolades. Voilà, comme quand on se donne le signe de la paix. Eh bien, atteindre notre intelligence et mouvoir notre volonté, c'est le but de cette beauté de la liturgie, afin que la grâce qu'elle porte sous ces signes rejoigne notre être intérieur, nous transforme à l'image du Fils, qui est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Alors je me permets d'insister sur cette conclusion que je donne, parce que c'est bien là l'essentiel. L'essentiel, c'est pas qu'on fasse de belles célébrations et que ça nous fasse guillis au cœur, et aux émotions. L'essentiel, c'est que ça nous touche suffisamment profondément pour que notre intelligence adhère à l'enseignement que Jésus nous donne, au conseil qu'il nous donne, et que notre volonté nous mette en mouvement pour faire de nous les membres vivants de son corps, qui est l'Église. On n'est pas chrétien tout seul, on fait partie d'un corps dont Jésus est la tête et nous sommes les membres. Voilà, la liturgie finalement est une sage pédagogie qui nous distille la parole de Dieu dans le temps pour que nous la comprenions, que nous la mettions en pratique et qu'elle fasse de nous peu à peu des êtres nouveaux, les pierres vivantes de l'Église dont le Christ est la tête.